Cette semaine, au programme de Ciné 6, une dame de caractère. Dennis! Des créatures tout aussi terrifiantes. Des squelettes vraiment très en colère. Et une femme au bord de la crise de nerfs. C'est moi! Tout ce qui compte pour moi, c'est que ma vie ait un sens. Plus que faire la cuisine, la vaisselle, élever les enfants. Il est hors de question que je meure une éponge à la main. Mais c'est pour ça que je veux me marier avec toi, ma chérie. Cette jeune fille moderne et pleine d'ambition, c'est Margaret Thatcher. Elle va devenir la première et unique femme Premier ministre du Royaume-Uni. Son ascension est exceptionnelle, elle va réussir à s'imposer dans un milieu politique composé exclusivement d'hommes et pour beaucoup un peu misogyne. Et pour ce qui est de l'honorable Lady piailler ou ne pas piailler, telle est ma question. Si elle veut être prise au sérieux, elle a plutôt intérêt à calmer ses ardeurs. Ça, c'est très drôle, ça. C'est Meryl Streep qui incarne cette figure emblématique qui régna sur la politique anglaise de 1975 à 1990. Pour moi, en tant qu'actrice, me retrouver le premier jour de tournage au milieu de tous ces merveilleux comédiens anglais, alors que j'étais la seule femme dans la pièce, j'ai imaginé ce qu'elle avait dû ressentir quand elle est entrée au Parti conservateur. Et je me suis dit que si elle l'avait fait, je pouvais le faire aussi. Elle l'a fait et bien fait, l'actrice est bluffante dans le rôle et confirme l'étendue de son talent. Messieurs, les dames nous attendent au salon. Meryl Streep détient le record du plus grand nombre de nominations aux Oscars, 17 en tout. Elle en a remporté 2. Elle est à nouveau en lice cette année pour La Dame de Fer. Sa performance exceptionnelle lui donne de grandes chances de remporter une fois de plus la statuette. Résultat, le 26 février. N'est-ce pas? Sean, 17 ans, a reçu un message de détresse en provenance d'une île mystérieuse. C'est un barjot qui fait joujou avec une radio amateur. C'est pas un barjot, c'est mon grand-père. Accompagné par son beau-père Hank, Sean décide alors de partir à sa recherche. Mais dès le début, il se heurte à un problème de taille. C'est l'endroit le plus dangereux de l'océan. Il n'y a aucune île dans ce coin-là. Pourtant, l'île existe bien, elle est là, cachée depuis des millions d'années, et va dévoiler à la petite équipe tous ses secrets. C'est incroyable. Le film inspiré des œuvres de Jules Verne a été entièrement tourné en décor naturel, et c'est l'île d'Hawaï qui a été choisie par la production. Ce qui est magnifique à Hawaï, c'est son côté luxuriant. Il y a plein d'endroits qui ont été préservés. On ne peut pas reproduire en studio ce décor naturel. Hawaï, c'est l'idéal pour un film comme le nôtre. Sean, reste derrière moi. Hank est donc joué par Dwayne Johnson, surnommé The Rock, célèbre catcheur américain reconverti avec talent dans une carrière cinématographique commencée en 2001 avec le personnage du roi Scorpion dans Le Retour de la momie. Depuis, il enchaîne les rôles de grand costaud au cœur tendre avec succès. Il est juste génial, il est toujours de bonne humeur et j'adore le regarder quand il sourit. Pour ce deuxième volet du Voyage au centre de la Terre, Dwayne Johnson a rejoint l'équipe en tant qu'acteur mais aussi en tant que producteur. Un troisième opus est en préparation. En attendant, petits et grands vont pouvoir découvrir en 3D la vision hollywoodienne des romans de Jules Verne. Marie se réveille un matin pensant avoir 25 ans. En fait, elle en a 40. Un voile noir a enveloppé toute une partie de sa vie. J'ai quand même pas dormi 15 ans. C'est moi. Pour elle, c'est le début d'une histoire d'amour avec Paul, mais en réalité, c'est la fin de 15 ans de mariage. Qui a demandé le divorce? Mais t'es complètement folle, qu'est-ce qui t'arrive? La vie d'une autre est la première réalisation de la comédienne Sylvie Testu. Dès l'écriture du scénario, un visage s'est imposé à elle pour le rôle de Marie, celui de Juliette Binoche. À un moment, il a été question qu'elle le fasse plus, j'ai arrêté mon film. À un moment, elle a eu un doute, ah ben non, je l'ai plus fait. C'était elle ou personne? C'est ça. Sylvie Testu a donc retravaillé son scénario et cette fois, Juliette Binoche s'est lancée dans l'aventure avec toute l'exigence qui la caractérise. Par moments, ça l'a titillé évidemment de vouloir contrôler ce que je faisais, mais elle ne pouvait pas parce que je n'ai pas de caractère comme ça. Donc je lui ai demandé, plusieurs fois j'ai dû remettre un petit peu les pendules à l'heure en me disant la première prise, tu me laisses faire. Et après on discute, on voit. Un duo de femmes actrices réalisatrices haut de gamme qu'on aimerait voir à nouveau travailler ensemble. En attendant, La vie d'une autre est un premier film très prometteur, quoique parfois légèrement maladroit. Victime d'une malédiction, Johnny Blaze se transforme à la tombée du jour en squelette enflammé chevauchant une moto.
Le Ghost Rider est donc de retour au cinéma 5 ans après le premier volet et toujours sous les traits de Nicolas Cage. Dans ce nouvel épisode, il doit sauver Danny, un enfant porteur d'une prophétie, des cascades éblouissantes, des effets spéciaux bluffants et une bonne dose d'humour en perspective. Et vous faites comment quand vous avez envie de pisser? Alors là, c'est terrible. Et pour fêter la Saint-Valentin, voici pour la première fois en Blu-ray le chef-d'œuvre de Walt Disney sorti en 1955, La Belle et le Clochard. Romantisme garanti pour les amoureux de 7 à 77 ans. La semaine prochaine dans Ciné6, Steven Spielberg nous contera l'ultime cavalcade des chevaux de la Grande Guerre.